Youtubeurs, youtubeuses, mes chers membres et tous ceux qui me suivent. Donc voilà, j'avais dit sur ma page Facebook que je ferais une vidéo sujet surprise. Et donc, c'est comment réagir face à des phénomènes paranormaux et comment savoir s'il y a bien quelque chose chez vous, donc soit des esprits ou soit des entités. Alors moi, comment je, je détecte, enfin pour moi c'est le mot qu'il faut. Détecte, savoir s'il y a quelque chose chez des gens ou même où j'habite. Eh bien, c'est facile, il y en a même peut-être qui vont se reconnaître dans la vidéo, surtout à des sensations. Donc c'est soit d'avoir froid, soit d'avoir chaud, et soit de sentir de la tristesse, de la colère et ou carrément de l'oppression ou toute autre chose. Et même, surtout, d'avoir donc les poils des bras hérissés. Attention parce qu'il y a deux significations des dressages de poils. C'est que si votre poil donc est juste un peu levé comme ça, pour moi personnellement, ça veut dire que voilà, je n'ai rien à craindre. Si vos poils sont dressés, on va dire le plus droit possible, moi c'est ce qu'on m'a conseillé surtout aussi, c'est que ça veut dire donc de rester sur vos gardes et qu'il faut faire attention. Moi, comme je viens de vous dire, c'est ce qu'on m'a appris, c'est ce que j'ai appris toute seule. Après, si ça peut permettre de vous aider déjà à détecter ça chez vous, je l'espère, je le souhaite. Après, comment réagir face à des apparitions d'esprits ou d'autres choses et comment avoir des réactions. Alors déjà, ne vous dites pas ah ben j'ai cru c'est moi qui déplaçais les choses mais je m'en souviens pas. Ne paniquez pas, ne vous dites pas que vous êtes fou ou folle. Dites-vous qu'il y a des gens aussi qui sont là comme moi pour croire et surtout vous dire et vous rassurant en vous disant non, vous n'êtes pas fou ou folle. Voilà, il y a bien quelque chose chez vous. Si il y a plusieurs significations aussi à toutes ces choses. Euh, des fois, c'est vrai que c'est pas dès la première fois qu'on habite dans un lieu que les choses vont se passer. Ça dépend. Ça va aller dès la première fois qu'on va habiter, il va y avoir des choses bizarres qui vont se passer. Et d'autres où, allez, au moins 2, 3 semaines, il n'y a rien. Et il va y avoir donc des phénomènes paranormaux chez vous. Je vais dire quelques petites significations. Les disparitions d'objets. Ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, quand des choses disparaissent, ça peut vous prévenir de quelque chose qui va se passer dans votre vie, soit qui va arriver le jour même ou le lendemain, ou allez, quelques jours ou même plusieurs mois après. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a un petit soldat donc en plomb, et le plomb, même si c'est petit, il n'était pas léger. Et toujours le même qui se tournait, enfin quand je regardais pas quoi. Et bon, j'ai essayé quand même de prouver que c'était pas nous en marchant ou en sautant ou quoi que ce soit, que c'était nous qui l'avons fait bouger. Donc, comme on dit, là, il y a quand même quelque chose. Et j'ai vu petit à petit que cet objet c'était lié en fait à mon ancien métier donc de pompier. Et ça m'a prévenu que petit à petit j'allais avoir des choses et donc, ben voilà, il m'est arrivé des choses. Je ne dirai pas lesquelles. Voilà, sur le fait des objets qui bougent, les disparitions d'objets. Bon, ça aussi, ça m'est arrivé une fois. J'ai même fouillé carrément la maison de fond en comble. J'ai cru que j'étais folle. Ça, je peux le dire. Et j'ai retrouvé, allez, soit le lendemain ou quelques jours après. Pourtant, j'avais bien fouillé la maison vraiment de fond en comble. J'ai tout retourné et tout. Mais c'est sûr que tout ce que je vais vous dire, peut-être que vous reconnaîtrez dans la vidéo. Pourquoi les esprits se montrent soit à des personnes qui ont des dons ou ceux qui savent qu'ils n'en ont pas ou qui n'en ont pas du tout.
Ben, par exemple, un exemple, quelqu'un, allez, une personne âgée, un homme, personne âgée, qui se montre à vous pour dire, bah voilà, soit j'erre dans les coins ou soit je suis chez vous. Euh, tout ça et tout ce que je vais vous dire là, les conseils et moi, mes expériences, c'est comment dire, quand vous sentez de l'oppression ou quoi que ce soit, les poils qui se dressent et tout, pour moi, ça veut dire que voilà, il y a quelque chose chez vous. Mais posez-vous la question quand ça vous arrive, est-ce que je suis folle? Si vous sentez entre oui et non, c'est à vous reposer la question, vous dire est-ce que je suis vraiment folle ou fou? Et donc, si il peut avoir votre réponse dans votre tête, donc ça peut être non, tu n'es pas folle, voilà. Et si vous êtes perdu entre le oui et le non, ben allez faire un petit tour dehors, allez vous reprendre les esprits. Voilà. Les objets donc qui bougent, j'ai passé l'étape. Les pourquoi voir, ben c'est pour vous dire qu'ils sont là. Les apparitions et enfin les disparitions d'objets et qui reviennent, donc ça aussi. Les disparitions tout court, ça j'ai toujours pas trouvé d'explication, mais par contre ça m'est pas encore arrivé, donc malheureusement je suis désolée, j'ai pas de réponse pour ça. Sur le fait que vous êtes fou ou folle, dites-vous qu'il y a des gens comme moi, encore une fois, je vais me répéter, qui sont là pour vous aider, pour vous croire, pour vous écouter, vous conseiller et pour prouver, moi j'essaye de prouver comme je peux des explications faites par des esprits, des entités. Donc voilà. Comment faire et comment réagir face à tout ça? Eh bien, comment réagir, je vous l'ai dit juste avant, c'est d'aller faire un petit tour dehors, des fois carrément de vous poser la question et si vous pouvez avoir un oui, un non. Donc surtout faites-vous confiance à vous pour vous poser la question dans votre tête. Voilà. Comment réagir? Bah déjà d'aller faire un petit tour. Bon, ça peut être quelques minutes, quelques secondes ou quelques heures. Et voilà. Et aussi conseil, c'est de dire à voix haute, de parler comme vous et moi, mais il n'y a pas de quoi avoir honte. C'est de mettre des règles chez vous. Moi, ça m'est arrivé et ça s'est très bien passé d'ailleurs. Bon, j'ai eu des petites choses qui se sont passées, mais voilà. Moi, je leur ai dit, je sais que vous êtes là, vous avez le droit de errer chez moi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez regarder la télé avec moi, il n'y a pas de souci. Enfin bon, bref, moi, c'est autre chose. C'est que, voilà, moi, je peux les voir, je peux les entendre. Donc, enfin, voilà, moi, j'ai des dons. Mais mettez des règles sans être méchant. Un autre conseil aussi, ne soyez pas méchant avec quelque chose qui ne l'est pas envers vous. Ou des fois, il y a des esprits qui sont méchants mais qui ne le sont pas en fait. Ils ont, je sais pas comment dire, pas une double face, mais ils font croire qu'ils sont méchants, mais au fond d'eux, ils sont pas si méchants que ça. Donc faites attention surtout à ce que vous dites et à ce que vous faites parce que il peut avoir des conséquences sur le moral et le physique et il peut vous arriver des choses. Donc bah j'espère que cette vidéo bah, vous plaira. Malheureusement, j'espère qu'elle vous plaira surtout et qu'elle vous aidera dans votre chez vous ou chez des amis. Voilà, c'est moi mes expériences que je vous ai un peu racontées en vidéo. Donc c'est surtout des conseils. C'est déjà d'une, posez-vous le ou la question est-ce que je suis folle? Voilà. Je vous ai dit comment savoir s'il y a des esprits ou des entités chez vous. Ben, les questions et les réponses. J'espère rien oublier parce qu'il y a beaucoup de choses sur ça. Si jamais au cas où j'ai oublié quelque chose, ben, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo en dessous en commentaire à la page ou carrément sur la vidéo sur YouTube. Voilà, moi j'ai vu plein de choses, j'ai vécu plein de choses, j'ai encore beaucoup à apprendre. Euh, Après, comme je dis, on a tous aussi du magnétisme en nous. Bon, après, faut pas être bête pour savoir ça. C'est que dans notre organisme, on a du magnétisme. Euh, Notre cœur, il bat à l'électricité. Hein, le fait d'avoir pour réanimer le cœur quand vous faites un infarctus. Voilà, c'est logique, c'est pas bête. On a tous du magnétisme, voilà, on a tous. Pour moi, c'est un don d'avoir déjà du magnétisme. Donc,
Voilà, j'espère vraiment que ça aura aidé certaines personnes d'entre vous, certains groupes en paranormaux, ou peut-être vous, ceux qui me regardez, qui sont victimes ou qui ont essayé de chercher des questions et des réponses à tout ça, à la disparition d'objets ou la disparition tout court d'objets et enfin voilà, la réapparition d'objets. Et pourquoi je vois des esprits, même si j'ai des dons ou pas, qu'est-ce que ça veut dire les objets qui bougent, est-ce que je suis folle, enfin voilà, toutes ces choses. J'espère vraiment que vous aurez eu vos réponses. Je pense que voilà. Mais il y a une chose que je veux venir au fait, c'est que il y a quelque chose que j'aime pas beaucoup, que j'ai pu constater. Après, c'est vrai, c'est pas facile de prendre sur soi quand on a peur, qu'on croit qu'on devient folle ou fou. C'est vrai que la première réaction qu'on a à avoir, c'est de pleurer ou de montrer qu'on a peur et que de dire c'est quoi ce bordel, enfin voilà. Ça me touche beaucoup parce qu'il y en a, ils ont des réactions hyper violentes et il peut avoir des conséquences. Euh, Comme j'ai pu constater quand j'ai voulu aider quelqu'un, c'est que elle a parlé mal à ce qui était chez elle et elle a eu des conséquences, c'est de se faire agripper le bras. Donc c'est pour ça que je dis faites attention à ce que vous dites. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions sur ça ou que vous avez peur ou quoi que ce soit. Moi, je suis là, SOS Esprit et moi, on est là. Et voilà, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!